Non, plus jamais ça. Azuma-san, non! Comme elle me paraît loin à présent. La nuit où j'ai appris que l'homme que j'aimais n'était plus un être humain. Oh, Azuma-san, pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais devenu 8-Man? Tu ne me faisais pas confiance? Ou bien tu l'ignorais toi-même jusqu'à ce fameux soir? Azuma-san, pourquoi es-tu parti? Est-ce le choc d'avoir découvert que tu étais un cyborg et que tu ne pouvais vivre avec ce secret? Oui, qu'est-ce que c'est? Un simple rappel, monsieur. Vous avez rendez-vous dans 10 minutes avec le comité de planification. Bien. Et qui êtes-vous? Yokogawa, monsieur, chargé des relations publiques. Si vous avez une minute, je pense que vous serez intéressé par les résultats du sondage concernant les intentions de vote. Ils sont plus qu'encourageants. Que pensez-vous de mes chances si je décidais de me présenter comme maire? Qui? Moi, monsieur? Oh, je ne suis pas très doué pour les pronostics politiques ou de football, mais personnellement, je crois que vous feriez un très bon maire et je voterai pour vous. J'aime cette ville de tout mon cœur. C'est pourquoi je ne peux ignorer ce qu'elle est devenue. Des trafiquants de drogue partout, des quartiers complets sous la coupe de criminels, la corruption qui la ronge comme un cancer. Plus qu'un homme d'affaires, je suis un rêveur. Et cette maquette est ma vision de la ville idéale. Une cité exemplaire, propre, débarrassée de toute cette vermine, où ses habitants pourraient vivre en oubliant la peur. La virgule n'est pas à sa place. Vous êtes la secrétaire de boss? En réalité, je suis dans les relations publiques. Oui, je suis paranoïaque. Je dirais plutôt policier, pas vrai? Je parie que vous détestez les flics. Non, en fait, j'ai même connu un policier. Moi, je peux pas les sentir. Ils vous attendent, monsieur. Excusez-moi, mais vous ne pouvez pas rester là. Nous avons un rendez-vous. J'en ai pour une minute. Monsieur Daigo, je présume. Monsieur Daigo ne reçoit personne, alors sortez! Tu me prends pour qui, mec? On me vire pas comme ça. Eh bien, c'est ce que nous allons voir. J'appelle le service d'ordre. Oh, pas tout, Charlie. Pourquoi tu compliques la situation? À vos manières, je crois deviner que vous êtes policier. Bon, allez-y, je vous écoute. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Je cherche un dénommé Eddie Schmidt, vous le connaissez? Ce nom ne me dit rien. Mais pourquoi vous intéresse-t-il? Cet homme est recherché. Il a travaillé plusieurs années dans votre compagnie, alors je pensais que vous pourriez me dire où il est parti. Vous devriez vous adresser au service du personnel. Cette société emploie des milliers de personnes. Je ne suis pas censé les connaître toutes personnellement, vous en Ce conviendrez. n'était pas un simple employé, il dirigeait votre laboratoire de recherche. Je crois que j'ai déjà répondu. Mais moi, je pense que vous le connaissez très bien, au contraire. Je préviens les agents de sécurité. Mince! Montez. Oh non!
C'est encore vous? Vous me reconnaissez. Alors montez. Oh non, Et réfléchissez, mais vite, car je suis mal garé. Bon, c'est d'accord, j'accepte. Dites-moi, vous êtes flic, oui ou non? Bien sûr que non. J'aurais la honte si j'étais flic. Arrêtez-vous tout de suite. Dites-moi plutôt où vous allez et restez cool. Je ne vais nulle part avec un chauffard comme vous. Arrêtez. Ce n'est rien, n'ayez pas peur, vous n'avez pas confiance en moi. Non, pour la conduite, pas du tout. Au fait, qu'est-ce que vous faisiez, biotechno? Je faisais mon boulot tout simplement en recherchant un scientifique qui a disparu. Je pensais que votre patron me filerait des tuyaux vu que ce chercheur a travaillé pour lui. Si vous n'êtes pas policier, alors quel est votre métier? 200 billets par jour, plus les frais. Vous êtes un privé? Bingo. Ne vous inquiétez pas, je sais ce qu'on raconte sur la profession. Mais je suis clean. Demandez à votre ami flic ou à n'importe qui en ville. Ils vous diront que je suis un mec correct. J'ai également connu un détective privé il y a quelques années. En plus du flic? Franchement, entre nous, vous pourriez mieux choisir vos fréquentations. Déposez-moi au laboratoire de recherche dans South Street. Ok, à vos ordres. Au cas où vous seriez libre, rendez-vous ce soir à cette adresse. Vous essayez de nous tuer ou quoi? Si je voulais voler, j'aurais acheté un hélicoptère. Je suis désolé, oncle Tanaka, non, je veux dire chef. Regarde devant toi, espèce d'imbécile! Ichiro, tu es un crétin et je commence à regretter de t'avoir pistonné pour rentrer dans la police. Mais tonton, Tais-toi et démarre, nous devons nous rendre sur le lieu du crime. je crois que nous sommes arrivés, chef. Appel à toutes les unités. Appel à toutes les unités. Fusillade H2B8. Fusillade H2B8. Appel à toutes les unités. Fusillade H2B8. Très bien, allons-y. Quelle est la situation ici? Le forcené est retranché à l'intérieur, chef. Beaucoup de dégâts? Au moins 11 morts pour l'instant. Il a de l'artillerie lourde, le fumier. Quoi? 11 morts, mais il faut agir. Planquez-vous! Ya! Cessez le feu, on l'a eu! Feu à volonté! Ah! Putain, quel carnage! Chef, venez voir par ici. Ouais, qu'est-ce qu'il y a, les gars? Vous devriez jeter un petit coup d'œil sur son flingue. À vrai dire, c'est pas le genre d'engin qu'on voit tous les jours. Mon Dieu. Oh! Salut Sam! Mais bon sang, qu'est-ce que tu fous ici? Ouais, t'achètes des serrures Zarbi. Franchement, mec, j'ai plus de mal à ouvrir une bouteille de coke qu'à ouvrir ta lourde. Mais flippe pas trop, Sam, ta déco est tellement ringarde que personne cassera ton appart. En parlant de casse, d'où vient cette super radio? Oh, je te vois venir, mec, mais elle est tout à fait réglo. C'est mon vieux qui me l'a offerte pour ma fête. Mais par contre, je sais pas où il l'a piqué. Alors, Sam, t'as retrouvé la trace du vieux schnock? Ça fait déjà 3 jours qu'on le Non, cherche. pas encore. O'Connor, ça a probablement changé l'adresse. Tu devrais m'aider sur ce coup-là, hein, Sam?
J'ai essayé. Mais attends, je suis un gosse, je suis pas un pro. Je te signale que de nous deux, l'expert, c'est toi. Il est peut-être en vacances ou à la pêche quelque part. Non, c'est impossible, il n'a jamais pêché de sa vie, l'horreur de l'eau, un peu comme moi quand je me lave. Je te dis, je suis sûr qu'il a des ennuis. Azama, enquête en tout genre. Dieu merci, vous êtes rentré. Oui, j'ai rendu une petite visite au patron de la société biotechnique. Rien de concret pour l'instant, mais j'ai l'impression que ça va bouger. De mon côté aussi, la situation a changé, Azama. Il faut qu'on se voit le plus rapidement possible, c'est très important. C'est bon, j'arrive. Descendons au laboratoire, je vais vous montrer quelque chose. Merci d'être venu, chef. Je crois que vous connaissez Azama. Hélas, oui. Depuis longtemps. Que fait-il ici, professeur? Vous avez des contredanses à faire sauter? Azama, je voudrais que vous coopériez avec le chef Tanaka sur cette affaire, c'est primordial. Rien que d'y penser, ça me rend malade, professeur. J'ai horreur de cette situation. Professeur, pouvez-vous nous expliquer? Il y a une nouvelle évolution dans les expériences réalisées par Eddie Schmidt. Je redoutais qu'une chose pareille puisse arriver. Tenez, regardez. Nous l'avons pris sur un ancien flic qui a fait un carton sur la foule. C'est terrible, mes craintes se sont réalisées. Il est clair que Schmidt n'a pas perdu de temps et s'est servi des informations qu'il nous a volées. La seule et unique façon de combattre ces cyborgs, c'est d'en créer nous aussi. Ce monstre a battu 14 personnes cet après-midi. Il en a blessé une vingtaine d'autres, parmi lesquels 11 sont dans un état critique à l'hôpital. Il y a toujours eu des brebis galeuses et des problèmes dans la police, mais cette fois c'est de la folie. Dieu seul sait ce qui a poussé ce dingue à agir de la sorte. La seule chose que j'ai vue, c'est un animal enragé. Tu aurais dû faire appel à la SPA pour le maîtriser. Pauvre con! Tu veux goûter assez de là? Plus tard, professeur, vous m'avez engagé pour retrouver Schmidt et les documents qu'il a dérobés. Donc c'est ce que je vais faire, mais sans l'aide de la police, s'il vous plaît. Attends un peu, petit prétentieux. Je sais que tu es allé chez Biotechno aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as découvert là-bas? Je ne vois pas de quoi tu Tu parles. me prends pour un con? Nous avons reçu un appel de la sécurité qui nous a dit qu'un type avec une Citroën verte s'était introduit chez Monsieur Daigo. La sécurité. Oui, ils t'ont pris pour un terroriste qui projetait d'enlever le grand patron. Ils étaient sur les dents. Alors rappelle-toi de ça. Je peux te faire enlever ta licence quand je veux, compris? Si tu joues pas carte sur table, je le ferai. Merci de l'avertissement. Fais bien attention, Asama! Alors, chef, c'était une bonne idée? Ce trou du cul n'a pas changé d'un poil. Il est toujours aussi têtu. Ne perdons pas notre temps en discours, il faut agir et vite. Je pense que vous êtes d'accord. Azama est l'homme qu'il nous faut. Ah, bien sûr, c'est vrai, mais il me rend dingue. Il veut toujours être le meilleur et il y arrive souvent. Ça me rend malade. Ça me fout les boules. J'enrage! Je le reconnais, ce resto est vraiment froid. Mauvais choix. Oh. Venez, je connais un autre endroit. Alors, c'est pas mieux? Si. L'ambiance est plus sympa ici. Oui, c'est vrai. En parlant d'ambiance, on pourrait se tutoyer. Bien sûr, pourquoi pas? C'est génial. Ce soir, je suis heureux. Et tu n'as pas envisagé que j'aurais pu refuser ton invitation? Non, Ça, c'est catégorique. en effet, j'aime être franc et direct. Tu joues toujours le gars dur et froid, parce que le dernier privé que j'ai connu prenait quelquefois un visage, disons, humain. Impossible ou c'était un imposteur. Mais pas du tout. Tout le monde dit que c'était un très grand détective, et il avait de nombreux amis dans la police. Sûrement plus que moi, c'est sûr. Et qu'est-il arrivé à ce mec parfait? Il est mort il y a très très longtemps. Qu'est-ce que tu as? Rien. Quand vas-tu me parler de ton affaire? Car je suppose que c'est pour ça que tu m'as invité ce soir. En effet, il y a un rapport, oui. Tu as déjà vu cet homme? Pourquoi je devrais? Qui est-ce?
Eddie Schmidt. Et qu'est-il exactement? Bandit, voleur? Ou il te doit de l'argent? Oh, je sais. C'est un pro de l'espionnage industriel, c'est ça? Il vole les dossiers top secrets des entreprises. Oui, tu n'as pas tout à fait tort. Merci pour cette soirée, c'était très agréable. Hey, tu le penses vraiment? Alors nous pourrons nous revoir? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Rien. Nous avons juste parlé de choses sans importance. Il m'a parlé d'un certain Schmidt. Qui avait un rapport avec l'espionnage industriel. Quoi d'autre? Il t'a demandé de faire quelque chose? Qu'est-ce que ça veut dire? N'essaie pas de gagner du temps, poupée, sinon... Lâche-la! Tu t'appelles Tony Gleck. À ton service, du con. Oh, arrêtez! Maintenant, écoute-moi bien, face de rat. Tu m'as reconnu et ça, c'est dommage pour toi. En temps normal, je suis un gentil garçon. Mais vu que tu as une grande gueule, je suis obligé de te faire disparaître, toi et ta petite amie. Mais vas-y. Je te crève d'abord! Oh non, pas encore. Le docteur Tokaido est demandé en réanimation. Le docteur Tokaido est demandé en Qu'est-ce que réanimation. vous allez faire? Attendez une minute, professeur. Vous êtes vraiment sûr de ça? Vous allez bien? C'est bien toi, Ichiro? Oui, madame, je suis chargé de veiller sur vous. Où l'ont-ils emmené? Est-ce qu'il va bien? Si vous parlez de ce détective privé, il est en soins intensifs. Hé, arrêtez, restez tranquille. Vous ne devez pas quitter ce lit. Il faut que je voie Azama. Désolé, mais les médecins interdisent toute visite. Mon Dieu, dites-moi au moins s'il va bien. Oui, il va s'en tirer. Chef! C'est vrai? Merci, mon Dieu. Oui, malgré son fantastique plongeon du building, il s'en tirera. Il vient d'être transféré dans un service spécialisé, mais de l'avis des docteurs, on peut dire qu'il est hors de danger. J'espère que ces nouvelles vous font plaisir. Alors maintenant, il faut dormir, d'accord? Nous ne pouvons rien faire de plus ce soir. Ichiro, ceci est valable pour toi également. Tu peux rentrer, je te ferai remplacer, mon gars. Bien, chef, je rentre chez moi. Je vous verrai demain matin, madame. Bonne nuit.
Quelle foutue saloperie de fatalité. Ça tombe 2 fois sur la même fille. Bon, s'il n'est pas à son bureau, on retourne à l'hôpital. Je regrette de m'être laissé entraîner là-dedans, madame. Si le chef s'en aperçoit, il n'y a pas photo. Je suis viré de la police, moi. Je sais, je t'en remercie. Il mente. Je ne crois pas que l'hôpital l'ait laissé sortir. Vu la gravité de ses blessures, c'est impossible. Oui, il mente. Mais qui sait? Peut-être que c'est moins grave que prévu, ou bien un miracle. Hé, c'est une voiture de police. Vous cherchez les emmerdes? Ces barjots vont nous découper en rondelles. Bande de petits connards! Vous avez de la chance que je sois avec une dame, sinon grand! Vous voyez, il n'est pas là. D'après moi, ils l'ont probablement transféré dans un autre hôpital, c'est plausible? Oui, tu as raison. J'étais folle de penser qu'il était peut-être ici. Ses blessures sont bien trop graves. Ok, partons. Maintenant, vous allez me faire confiance. Dès mon retour au commissariat, j'appellerai tous les hôpitaux et les cliniques de la ville. Je suis certain de le retrouver. Oh? Eh, qu'est-ce que c'est ce bordel, Zam? Tu me gonfles, mon pote, t'as encore oublié tes clés. Oh merde, les flics! Non, c'est sympa, j'avais pas fait une bouffe pareille depuis que mon vieux m'a viré de la tôle, ouais. Bon, ça suffit, sale petit mou. Oh. On n'est pas là pour t'entendre parler bouffe ou des misères de ta vie. Dans quel hôpital ont-ils emmené Azama? Nous devons le retrouver. De quoi? Qu'est-ce qu'il fait à l'hosto, ce vieux schnock? Tu te fous de nous? Il y a 5 minutes, tu as dit que tu savais où était Azama. Je voulais parler des bars et des boîtes où il va traîner. Mais s'il est à l'hosto, c'est différent. Vous l'avez dans le baba parce que moi je connais... Bon, tu vas cracher le morceau, petit con, sinon je t'embarque et je te fous au trou jusqu'à ta majorité. Espèce de facho, lâche-moi, je suis qu'un enfant. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est rien, juste une bagarre entre 2 bandes rivales. Restez calme et suivez-moi, madame, nous allons sortir. D'accord. Restez derrière moi, je vous protège. Monte vite, on se tire! Nettoyez la place, je veux pas de survivants! Mais bon sang, c'est quoi, des robots? Il ressemble étrangement au monstre qui m'a attaqué. Pour un flic, tu connais pas grand-chose. C'est des cyberjunkies. Tous les mecs de la bande ont eu les bras et les jambes remplacés par des pieds de cyborg. Tu t'es encore foutu de moi. Tu en connais un rayon là-dessus. Alors qui c'est? Eh, cool, relax, j'ai entendu dire, c'est tout. Hein. Baissez-vous! Kazuma! Je sais que tu es là! Qu'est-ce qu'on fait? Ne t'inquiète pas, je vais les retenir jusqu'à ce que les renforts arrivent, Minus. Arrête, c'est louche! Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre ici! Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? Mais bon Dieu, qui es-tu? Je n'en crois pas mes yeux. C'est 8-Mad, n'est-ce pas? Oui. Oui. Arrête, un pas de plus et je lui fais sauter la cervelle! Ok! Merde!
dessus à la fin, fantôme ou quoi? Azuma-san. Azuma, attends! Attends, reste! Ne me laisse pas seule encore une fois.